Mes bien chères sœurs de Chloé Delhomme, petits extraits. Bienvenue à la 4e vague. La première vague féministe est celle ayant permis le droit de vote et l'égalité juridique. Ce sont les actifs suffragettes et le féminisme du mouvement ouvrier, fin 19e, milieu 20e. Les vagues se creusent dans les sillons des révolutions industrielles. La deuxième vague déferle au milieu des années 60 et pendant les années 1970. L'égalité est revendiquée et le droit de disposer de son corps. Ce sont nos aïeuls du MLF, la femme du soldat inconnu, le manifeste des 343 salopes, le droit à l'avortement libre, le féminisme matérialiste, le féminisme essentialiste. Féminisme s'écrit au pluriel. La troisième vague féministe est arc-en-ciel, partie des États-Unis dans le milieu des années 80. Militante issue des groupes minoritaires, intersectionnalistes, visibilisation des minorités ethnoculturelles, question de genre, théorie queer. C'est elle qui a su déconstruire en ses fondements le patriarcat, en s'attaquant, entre autres, à la binarité. La troisième vague est activiste, politique et organisée. Dès l'apparition d'Internet, la troisième vague s'y est déployée. Des initiatives individuelles et collectives, des sites, des blogs, transmission de savoir, études, index, lexique, matrimoine, connaissances, expérience personnelle, recherche et création militante, collectif artistique, politique, États-Unis et Canada, courant queer, cyberféminisme, Donna Haraway, manifeste, code, théorie, encore théorie. La quatrième vague féministe est violette. C'est une colère de suffragettes. Majorité visible, jusqu'ici silencieuse, le sexisme ordinaire, une lutte de chaque instant. Elle utilise les technologies numériques et les réseaux sociaux comme outils et comme armes. Reprise quotidienne des informations et chiffres relatifs aux inégalités et aux violences faites aux femmes. Création de hashtags qui virent au raz-de-marée. La quatrième vague va de pair avec l'émergence d'un journalisme féministe, une génération soucieuse de transmettre au public ce qu'il aime garder caché. Assassinat n'est pas juste drame conjugal. Au pays du fromage, une famille sur 5 est touchée par l'inceste. Uxoricide n'est pas « il était fou d'amour ». Des enquêtes sont lancées jusqu'au sein de l'IB. Sur les réseaux sociaux, l'indignation circule et le réel pique les yeux. Tout le monde est concerné. Madame Michus, c'est moi. Et si ce n'est moi, c'est donc ma sœur, ma propre grand-mère ou ma voisine. La toile se tisse de révélations. Et la prise de conscience attire. C'est le féminisme 2.0. Toutes les interfaces et plateformes sont investies. Initiatives collectives ou privées, pour des fragments de réel, des paroles, des récits, des photos, des chymoses.